Hello les amis, bonjour et bienvenue dans La Voie des Fleurs. Je suis heureuse de vous retrouver. Merci à vous les fidèles, les abonnés, les habitués de la chaîne. Sans vous, évidemment, cette chaîne n'existerait pas. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui tombent sur cette vidéo pour la première fois. N'oubliez pas, hein, vous savez que votre contribution aussi, si vous êtes intéressé et si le contenu de cette chaîne vous nourrit, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Moi, c'est ce qui me nourrit en retour et c'est ce qui aussi non pas me pousse à continuer parce que voilà, mais ça me fait plaisir parce que c'est gratuit et c'est un peu aussi le retour d'énergie. Voilà. Il reste une semaine pour bénéficier de l'offre du lapin de Pâques. Alors, c'était le lapin du Nouvel An chinois qui est devenu Pâques, mais mini coaching, mini accompagnement, mini engagement, 3 séances avec 3 semaines d'intervalle, 2 flacons personnalisés de fleurs de bac pour vérifier sur une petite problématique, le blocage aujourd'hui qui vous bloque. On est sur des périodes où j'ai pu déjà le dire à plusieurs reprises, le gros du travail de libération karmique, il a été fait, de libération du transgénérationnel. On arrive dans une période où tout est permis. Alors, tellement, presque trop de liberté tue la liberté. Avant, on se raccrochait à ces idées de... oui, j'en suis là, j'ai telle épreuve, j'ai encore telle étape à passer dans mon évolution parce que il faut que je guérisse encore un truc dans le transgénérationnel, j'ai tel blocage, ici, j'ai ça. Aujourd'hui, alors en plus, on est dans une période, encore une fois, je ne suis pas astrologue ni quoi que ce soit, mais dans une période avec un Mercure rétrograde. Les 15 jours, là ça a démarré la semaine dernière, encore une semaine là. A priori, au moment où je vous parle, grosso modo, Mercure rétrograde, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bim, Mercure, c'est la communication, c'est les échanges, c'est la main tendue, c'est la fluidité dans le rapport à l'autre et dans l'expression du soi vers l'autre et dans la réception de l'autre à soi. Attention, vous savez que ça va toujours dans les deux sens. Mercure rétrograde, ça veut dire c'est un peu comme si les portes se fermaient. Alors, dans ces périodes-là, qu'est-ce qu'on observe? Des problèmes de communication, des problèmes de réseau, de l'Internet qui se coupe. Donc les personnes du master, hier soir, c'est ce matin que j'ai fait la corrélation, quand l'internet se coupe et puis du coup il n'y a plus la possibilité de continuer la visio et le module, vous voyez, je veux dire, ça correspond complètement à ces énergies de Mercure rétrograde. À quoi ça sert, Mercure rétrograde? Ça sert à nous faire rentrer dans une forme non, de communication, mais avec soi, à l'intérieur. Ça nous invite à une forme d'introspection. On est sur des énergies fortes de l'ermite, de repli. On est dans des énergies où possiblement ceux qui pouvaient encore être concernés par des questions de nuit noire de l'âme, ça peut se réveiller, d'accord? Ou vous venez juste d'en sortir et vous vous sentez replongé dedans et vous dites « Ah, mais non, mais what the... qu'est-ce qui se passe, quoi ?» Alors, c'est normal, c'est nécessaire. Et évidemment, rien n'étant jamais laissé au hasard, surtout pas quand c'est orchestré par l'univers, à quoi ça sert? Encore une fois, ça sert à venir faire des ajustements à l'intérieur. On arrive, dans quelques jours, on va arriver en pleine lune, la première pleine lune de début mai. Si vous regardez la vidéo après, n'oubliez pas, toutes les vidéos sont intemporelles. Au moment où je les tourne, on est dans une énergie spécifique. Mais vous savez que le temps n'existe pas dans le plan quantique, dans le plan énergétique, et que vous êtes concerné par les énergies de cette vidéo au moment où vous arrivez dessus. D'accord? Donc le temps qui fait référence pour vous, ce n'est pas du tout le temps à l'extérieur, ni le temps calendaire. C'est le temps interne, le kéros. On n'est pas sur du chronos ici, on est sur du kéros. D'accord? Chronos, chronomètre, le temps mesuré par le calendrier à l'extérieur. Kéros, K-A-I-R-O-S en grec. J'adore ce concept. Mais vraiment, quand j'ai découvert ça, ça m'a fait kiffer de ouf. Kéros, en réalité, ça veut dire le temps de la rencontre. Observez comment, dans ce temps de Mercure rétrograde, il est l'heure d'aller acter, jouer, amplifier la conscientisation de la rencontre à soi. Pourquoi? Parce que dans 3 jours, pleine lune, ça veut dire on coupe. Et qu'est-ce qu'on coupe?
ou qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre pour aller couper? C'est le non sacré. On va pas tarder à arriver depuis Pâques, mort et résurrection. Et dans pas longtemps, ascension. Changement de plan vibratoire, changement de plan de conscience, changement de plan cosmique, changement de niveau de conscience. On a énormément tous travaillé le oui sacré, qui est l'accueil inconditionnel des choses telles qu'elles sont. Mais trop de oui, tout tue le oui. Et là, on repasse, mode pleine lune, c'est non, cette fois-ci, ça s'arrête. Pourquoi? Pour aller chercher, encore une fois, encore à un niveau supérieur, l'équilibre, la fusion des polarités complémentaires opposées. Le non, en particulier le non sacré, qu'est-ce que c'est? C'est je décide et je prends dans ces moments de repli, de retour, de connexion, de rencontre avec moi profonde, où je viens toucher des plans en moi qui sont encore plus profonds que ceux que j'avais touchés et sentis jusque-là. On rentre de plus en plus dans des plans très subtils de reconnexion à soi. D'accord ? Et pourquoi ? Eh bien, pour être très très clair, quand on ressortira en surface, avec oui, ça je veux, je garde, non, ça je ne veux plus, je ne garde pas. Et je laisse partir. Le non sacré, c'est ce qui nous permet de passer, d'activer des clôtures de chapitres en soi. Et comme on est tous en train de vivre des fins de cycle, mais monumentales, rappelez-vous, des transitions entre deux cycles de vie, c'est une grossesse, c'est une gestation, c'est 9 mois, à peu près. Okay. Pourquoi ? Eh bien parce que laissez partir l'ancienne version de vous, qui n'était pas encore super ajustée, ou qui pouvait encore avoir des oscillations, des fluctuations entre je veux pas. En mode, mais pétard, mais c'est vrai, ça, qu'est-ce que je veux ? En ce moment, on est plutôt dans... alors, tout dépend encore une fois de où vous en êtes. Soit vous sortez de cette oscillation-là, soit vous y allez, soit vous êtes en plein dedans. C'est vous qui posez le curseur, hein, on est bien d'accord. Mais ça peut être, en fait, je vois rien, j'ai envie de rien. Ok ? Et c'est normal, on est dans ces périodes-là. Et cette fluctuation, c'est dans le je vois rien, c'est toujours encore un Orangena, secouez-moi. Et de toute façon, la vie est en cycle, il y a toujours clarté, obscurité, yin, yang. Quand vous vous observez dans votre vie en train de dire oh, je vois rien, je sais rien, mais presque limite, je ne sais plus comment je m'appelle, et je ne sais pas ce dont j'ai envie, je ne sais même pas vers où j'ai envie d'aller, mais alléluia, levez le nez. Je vous rappelle que vous ne pouvez pas avoir des pensées négatives quand vous avez le nez tourné en l'air. Le yin, les périodes de yin et d'obscurité dans votre vie, ça sert à ça. Alors, si vous êtes sur les trucs un peu ésotériques, machin, ça fait très régulièrement, depuis 15 ans, on voit réapparaître des trucs, les 3 jours d'obscurité, les 3 jours d'obscurité, les 3 jours d'obscurité. Tu dis, pétard, c'est quoi les 3 jours d'obscurité? Puis on dit, ouais, c'est la fin du monde, blabla. Ça a démarré avec les années 2000, le passage à l'an 2002. Donc, attendez, quand 23? Ah bah non, ça fait plus que 15 ans. Bon, vous avez vu comment j'ai pris de la distance avec le chronos, je sais jamais où j'en suis. Donc, alors ça aussi c'est pareil, hein. Si vous observez qu'avant vous étiez super sur les dates, le calendrier, puis plus ça va, moins ça va avec le temps, eh ben c'est manifestation, c'est la manifestation dans la matière que vous êtes complètement en train de vous unifier déjà et d'entrer sur les plans énergétiques. Dans l'énergétique, le temps n'existe pas. Donc plus le temps va vous paraître un concept absurde et difficile à manier, plus vous savez que vous êtes déjà, que vous avez ascensionné sur les plans quantiques. En fait, c'est vachement intéressant. D'accord ? Alors, ces 3 jours d'obscurité, c'est les 3... Vous avez tellement... À quoi ça correspond ? Évidemment, à une phase nuit noire de l'âme. Des nuits noires de l'âme, vous savez bien que, en fait, on va en vivre plusieurs. Tout le monde n'en vit pas la même quantité. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a les gens qui qui lâchent prise beaucoup plus vite que d'autres. Tous les yang dominants, toutes les personnes qui se sentaient faibles, alors c'est là que tu vois les trucs se retournent en permanence. Quand tu crois avoir touché un truc, tu actives le contraire. Toutes les personnes qui étaient en manque de confiance, qui ont bossé leur mindset, leur détermination, leur je vais être performant, je veux être ci, ça, mental d'acier, mindset, performance, je veux, pim, atteindre mes buts, objectifs, tu vois, leadership, ce qui est génial.
Prix à payer, trop de leadership, tu le leadership. Et à un moment donné, quand je passe dans une... Enfin, je ne suis pas à l'équilibre. Et une nuit noire de l'âme, et puis plus ça revient, plus on vous plonge dans du noir absolu, parce que dans le noir, vous n'avez pas d'autre choix que de lever les yeux, parce que dans le yin et dans le, comment je pourrais dire, dans une nuit noire de l'âme, on se sent au fond du gouffre. Quand tu es au fond du puits, qu'est-ce que tu fais? Tu lèves le nez. Tu essayes de lever le nez vers la lumière. Qu'est-ce que tu fais quand tu lèves le nez vers la lumière? Eh bien, tu cherches l'issue. Et l'issue, naturellement, c'est un réflexe, tu vas la chercher. Comme toi, tu n'as pas d'issue dans le fond de ton puits. Donc, tu cherches la lumière vers ce qui est plus grand que toi. Et qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça? Tu t'en remets au divin. Et qu'est-ce qui se passe quand tu t'en remets au divin? Tu travailles ta foi. Alors certes, avec l'énergie du désespoir, mais on s'en fout. Le divin, l'univers, il n'a pas de sujet avec l'essentiel, c'est que tu le fasses. Dans l'instant, c'est le geste. C'est pas la motivation ni le baratin que tu te fous derrière. Ça, c'est du mental. L'univers, il s'en branle de ton mental. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'à un moment donné, tu t'en remettes à lui. Tu t'en remettes à plus grand que toi. Que tu apprennes à sortir de ta zone de contrôle, où tu veux absolument tout déterminer par toi tout seul, en posant des choses et des balises claires et fermes et définitives. Alors il en faut. J'arrête pas de te dire, sois le gardien de ta porte, ne laisse pas rentrer n'importe qui dans ta sphère. Et pleine lune, quand je vous disais en début de vidéo, c'est l'heure de vous positionner. Et l'idée, se positionner, c'est je dis non à tout ce qui peut avoir accès à moi, ce qui peut encore me toucher, ce qui peut avoir encore une emprise sur moi, mais avec un effet de dégringolade d'énergie. Qu'est-ce qui active, qu'est-ce qui peut venir m'aspirer de l'énergie ou me détourner de ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui vient me vampiriser? Qu'est-ce qui vient me... Voilà, qu'est-ce qui me plombe? Plombe, c'est le terme. Qu'est-ce qui vient me plomber? Parce que ce qui vient me plomber, là où j'ai des pertes d'énergie, là où j'ai des fuites, là où j'ai du vampirisme, et puis là où je suis assez con pour me saigner tout seul. Hein. Parce qu'à un moment donné, s'il y a du parasitisme, c'est qu'aussi on s'est saigné, puis qu'on dit « Viendez les gars, allez, venez les tiques, venez bouffer. Oh, le bon sang, miam, miam, miam. » Enfin, vous êtes maintenant. Vous devez conscientiser votre niveau de responsabilisation et le niveau de responsabilité qui est le vôtre face à ce que vous laissez entrer et sortir dans votre vie. Mais comprenez bien que de toute façon, vous êtes les premiers responsables de votre douleur et que ce qui nous crée le plus de douleur, ce sont nos résistances par rapport à ce qui est. C'est-à-dire, non, je ne veux pas lever le nez, je veux quand même y aller. Et rester obstiné sur une idée. Moi, j'ai décidé que je veux faire ci, je veux faire ça, je veux avoir. Dans ces temps de Mercure rétrograde, il est l'heure, on nous dit, basculez les yeux à l'intérieur et posez-vous la question de qu'est-ce que je veux? Parce que soyez certain que ce que vous voulez, sans lâcher, c'est subtil. Parce qu'on vous demande de vouloir, mais sans attendre le résultat. Soyez les créateurs, ça veut dire, moi j'aimerais accéder à cet endroit-là dans ma vie. Et après, vous abandonnez le truc. Vous avez posé l'intention, vous avez rempli le truc dans le GPS, et après, détendez-vous les gars. Laissez faire l'univers et acceptez possiblement de passer par des zones de vide. Parce que si vous avez galéré toute votre vie ou en ce moment, je vais dire un truc tout con par rapport à la question de l'abondance matérielle. Si vous êtes des thérapeutes, si vous êtes ouverts sur la spiritualité, si vous êtes un peu comme moi, possiblement vous n'avez rien à faire du fric. Mais le problème, c'est qu'il en faut quand même un minimum pour payer les factures, etc. C'est toujours cette idée-là. Alors, si vous posez cette intention parce que vous avez compris que l'argent est une énergie et que l'argent amplifie ce qu'on est. Quand tu es un con, tu as plein de fric, tu es encore plus con. Mais quand tu es généreux, tu as de l'argent, tu es encore plus généreux. Parce que naturellement, tu vas utiliser l'énergie de l'argent et de l'abondance au niveau de ta pyramide de tes valeurs, c'est-à-dire au niveau de tes 3 valeurs les plus importantes.
Si ta première valeur, c'est voyage-liberté, l'argent que tu as, tu vas mettre au niveau de voyage-liberté. Si ta première valeur, c'est famille, l'argent que tu vas donner à ta famille. Si ta première valeur, c'est beauté, maquillage, make-up, apparence, fringues, tu vas utiliser ton argent pour ça. Donc, l'argent, il n'est pas mauvais. C'est une énergie que tu vas utiliser naturellement par rapport aux 3 choses les plus... D'abord, 80% de ton fric, tu le mets dans les 3 choses les plus importantes. C'est intéressant. Tout est énergie. D'accord? Donc, si tu restes obstiné sur mon projet dans la vie, par exemple, je te donne mon cas. Moi, mon rêve, là, tu me vois aller à Majorque sans arrêt. Évidemment, je suis en train de préparer ce stage de l'esprit des mers là-bas. La reconnexion à la partie la plus sacrée en nous-mêmes. C'est une tuerie. Et un truc en lien avec les 4 éléments. Hein. On va aller sur des endroits, l'eau, l'air, la terre, le feu, où il y a des énergies de fou en lien avec ça. L'idée, c'est que toi, tu es le 5e élément, tu es la quintessence de toi. Tu vois, l'étoile à 5 branches, avec 4 branches pour les 4 éléments, et toi au centre. Ça va être une tuerie. Ça me tarde. Bon. Tout ce que je sens, ça m'appelle là-bas. Donc évidemment, qu'est-ce que j'ai? J'ai envie de trouver une maison, j'ai envie de trouver un lieu, j'ai envie d'ouvrir mon centre, j'ai envie de créer mon institut de florologie là-bas à Majorque, j'ai envie de tout faire là-bas, j'ai envie de me délocaliser là-bas. Mais si j'étais trop empressée à me dire oh, j'ai besoin d'argent, je veux mettre en place mes trucs là-bas. Mais qu'est-ce que je fais? Je bloque tout. Parce que en voulant trop, c'est trop d'intention ça. Et l'intention, c'est quoi? C'est du yin. Et le yin, c'est quoi? C'est une énergie d'immobilisme. Est-ce que tu vois comment à trop vouloir... Enfin, dès que tu veux trop un truc, bim, t'actives tout de suite le contraire dans ta vie. C'est un truc de fou. Je veux trop, je veux trop, je veux trop. Si tu veux trop de liberté, si tu veux trop de voyage, si tu veux trop d'amour, si tu veux trop ton amoureux, si tu veux trop quelque chose, tu peux être sûr que tu vas tout bloquer. Et après, tu te retrouves au fond de ton trou et tu dis zut. Donc là, c'est lâche, lâche. Le non sacré, il est ok. Non à tout ce qui est excessif et non à ce qui a de l'emprise sur moi. Parce qu'il est l'heure de cette page blanche pour laisser arriver et laisser naturellement se produire l'énergie de magie dans ta vie. Tu vois le truc? Et on en est là. Donc, il y a tellement de petits paramètres subtils entre où est-ce que je donne une impulsion dynamique et je me positionne en mode yang et dès que j'ai activé un truc en mode dynamique, bim, je me recule et je lâche l'attente du résultat. Je fais un petit truc, bim, je me recule. Tu vois? Parce que la vie, c'est j'avance, c'est les vagues, la mer, la respiration, l'inspire, l'expire, l'inspire, l'expire. Alors, quand on n'a pas commencé son éveil spirituel, les oscillations et le temps qu'on a dans ces 2 extrêmes, il est énorme, il dure des années. Là, plus vous montez en fréquence, plus vous montez en éveil de conscience, plus ça se joue au millimètre, pif paf. Tu vois? Ton métronome, clac, 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 clac. Ton métronome, possiblement, avant il y avait 3 mètres, 2 mètres, 1 mètre, 50 cm, là tu es à 5 mm de chaque côté, hein, clac, clac. Donc réfléchis à tout ça. Où est-ce que tu observes entre le moment où tu donnes une impulsion dynamique et comment tu te recules? Parce que si tout est bloqué, c'est que tu n'es pas à circuler et que tu ne laisses pas faire parce que tu n'as pas compris que tu devais co-créer cette fois-ci avec l'univers. C'est-à-dire, tu donnes une impulse, comme sur les échecs. Tu déplaces un pion, tu reviens à ta place parce que c'est à lui de jouer. Est-ce que tu laisses l'univers jouer sa partie avec toi? Ah, elle est belle l'image, merci. J'avais jamais vu ça comme ça non plus, mais merci, merci. Tu joues ton pion et ensuite tu laisses faire l'univers. Donc, tu lèves le nez au ciel. Tu arrêtes de regarder, d'être consterné en mettant les yeux au sol parce que tu sais pas où t'en es. Mais c'est à toi de laisser... d'acter la co-création. Là, on rentre, c'est terminé les temps individuels, l'individuation, c'est fait. On rentre dans des temps collectifs. Temps collectif, ça veut dire tout seul, on ne peut plus faire de son côté. Ouvrir son centre de bien-être tout seul, non. On nous demande de nous préparer au collectif. Comment tu fais équipe avec? Mais comment tu commences par faire équipe avec l'univers? Et avec les parties les plus subtiles en toi. Hein. Alors les amis, les fleurs. Les 3 fleurs en ces périodes de Mercure rétrograde et
de pleine lune, de non sacré, de j'apprends à m'ouvrir et laisser la place dans ma vie pour que l'univers aussi co-crée avec moi ce que j'ai envie, de voir arriver, se manifester dans ma vie, mais ce qui est aussi prévu pour moi. Parce que si tu as envie d'un truc qui n'est pas prévu dans ton plan, là, j'ai envie de te dire, vas-y, t'oublies. Et puis tu ne le sais pas, donc justement. Pose une intention, recule-toi, laisse agir l'univers, regarde ce qui se passe, et puis tu pourras savoir si oui ou non. Tu as des signes qui te montrent que tout l'univers se met en marche vers ce que tu as impulsé, ou pas du tout. Et si pas du tout, au contraire, si tu sens que ça se bloque et que ça durcit, c'est que toi, tu n'es pas équilibré, tu n'es peut-être pas clair non plus sur tes intentions, tu es trop, ou trop peu. C'est chaud, hein, ni trop ni trop peu. Mais surtout, tu n'es pas dans une attitude suffisante de détente et d'accueil et de lâcher prise. Tu vois. Aspect d'angoisse. Alors, ça, c'est les peurs reptiliennes. C'est évidemment que dans le lâcher prise, si tu veux aller chercher l'espoir, il faut déjà que tu libères les angoisses. Ok. Donc, ne t'arrête pas à ce que tu crois être les apparences. Aujourd'hui, tu es assez évolué pour savoir que derrière un état de fait, ah c'est marrant, tiens, j'ai un pic et pêche là qui vient de passer. Et ben voilà, pile poil. Qu'est-ce qui fait le pic? Le pic et pêche, c'est Woody Woodpecker, tu sais, dans les dessins animés. Qui fait dans le dessin animé. Enfin, pour ceux qui ont mon âge, qui ont connu, hein. Vous avez les jeunes, je sais pas si ça existe. C'est du Tex Avery, Woody Woodpecker. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Le pic, il pique l'écorce. Et vous avez déjà vu je ne sais pas si vous avez déjà vu des trous de pic dans les troncs. C'est vachement profond. Pourquoi? Mais merci la vie. Il va chercher la substantifique moelle. Et tu notes que le pic, il passe au moment où moi je te dis, t'arrêtes pas aux apparences. Le pic, ils n'arrêtent pas l'écorce. Hein. Il arrive sur un chêne, il voit une grosse écorce, il se dit, ah ben non, je vois pas de bestiole à picoter. Non, et l'autre, il est pas con, le pic, il sait que c'est en dessous que ça se passe. Donc, il fait un trou dans l'écorce, il fait un trou dans l'apparence. Il laisse sortir le dessus, puis il va bouffer les termites, les fourmis, les machins, les insectes qui sont planqués sous les écorces. Eh ben, fais le pic. Voilà. Et si le pic, il te parle, ou si tu vois des pics en ce moment, qu'est-ce qu'on peut avoir comme bestiole comme ça? On a donc le piquet pêche, le pivert, je ne sais pas si vous avez ça chez vous. On a la petite citelle aussi. Un tout petit... Ah, c'est beau les citelles. Comment ça s'écrit citelle? C-Y, je crois. C-Y-T-E-2-L-E. Je ne suis pas sûre de l'orthographe. Allez regarder ces oiseaux, pic, pic, qui font des trous dans l'écorce pour aller au-delà. Chercher leur piton, c'est ce qui les nourrit. Ben, faites pareil. Tu vois, Mercure rétrograde. Oh, mais enfin, incroyable. C'est synchronicité. Hein. Les animaux sont nos meilleurs... Enfin, les fleurs aussi. La nature est notre plus grand maître d'enseignement. Ne vous arrêtez pas à la surface. Ne vous arrêtez pas à ce que vous croyez. Ça, c'est le langage de votre mental qui a peur hein, dès qu'il y a un truc qui n'est pas sous contrôle. Laissez faire la partie animale et végétale en vous pour aller chercher votre pitance. Sous l'écorce, revenez à votre substantifique moelle. Et Mercure rétrograde, c'est ça, revenir à l'essentiel. Cérato, la voix intérieure, ben ça aussi c'est du purine. Alors, si on n'avait pas tout compris le message, écoutez votre voix intérieure. Écoutez votre voix intérieure, ça veut dire fermer les oreilles, les yeux, tu sais, en mode tu fais le singe là avec les 3 trucs. Je vois rien, j'entends rien, je sais rien et j'écoute dedans. Parce que quand j'écoute dehors, j'ai ça. Quand j'écoute dedans, même si je ne me fais pas confiance au début, mais je dois apprendre à écouter la petite voix de l'intuition, la petite voix de mes guides, la petite voix de ma sagesse profonde, Cérato. Faites confiance. Apprenez. Ça, elle donne confiance dans les ressentis. L'élixir de Cérato, si vous observez que vous savez que vous entendez des trucs, mais vous n'appliquez pas, vous ne vous faites pas confiance. Prenez Cérato. C-E-R-A-T-O, 4 gouttes 4 fois par jour, finissez le flacon, ça dure un mois, pour apprendre progressivement à faire confiance en votre voix intérieure, en votre guidance intérieure, en votre intuition. Créez un yin fort qui est tellement connecté à l'univers qu'il sait quand est-ce qu'il doit se positionner, quand est-ce qu'il doit lâcher. Et c'est Cérato. C'est l'ouverture des canaux médiumniques aussi, hein, Cérato.
L'arche, faites-vous confiance. J'ai quoi? Elm, arrêtez de tout porter sur vous, c'est le moment de lâcher. Il y a 2 élixirs qui travaillent sur les états de confiance en soi, c'est ces 2-là. Les 2 sont sortis aujourd'hui. D'accord? Donc, dans je suis en mode tout noir, je suis au fond du trou et je ne me fais pas confiance. Ben oui, mais si vous en êtes là, c'est qu'on vous force à aller vous faire confiance. Serato, j'écoute ce qui se passe dedans et je le crois. Et surtout, j'applique. Attention, j'applique. J'applique ce que j'ai entendu. L'arche, j'arrête de me dévaloriser, j'arrête de faire un complexe d'infériorité par rapport aux autres. Non, les autres ne sont pas forcément meilleurs que moi. Ça, c'est L'Oréal, je le vaux bien. Ça, c'est Serato, je l'entends bien. Et j'applique. Travaillez la fierté. Si vous ne savez pas comment aborder la question de la confiance en soi, allez chercher et réfléchissez tous les matins. Commencez votre journée par des petits états méditatifs où vous faites remonter en vous, où vous allez vous connecter à des souvenirs, où vous avez été fier de ce que vous avez fait. Pétard, je l'ai fait quand même. Bordel. Alors ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un petit truc, ça peut être un petit défi, un petit challenge personnel. Ça peut être je sais pas quoi, vous êtes nul en cuisine, mais vous décidez de vous faire un super repas et vous avez fait un super truc, un plat, un dessert, machin, dont vous êtes content. Ou bien un bricolage si vous êtes pas doué des mains, ou j'en sais rien, Sophie, je pense à ta trémie d'escalier, toi, tu sors le machin, la tronçonneuse, pas la tronçonneuse, la bétonnière, et tu fais un escalier en béton. Bon, voilà. On peut être fier de ça quand même. Moi, je ne saurais pas faire un escalier en béton. Bon, donc, c'est ça, Serato. Serato et l'arche, faites-vous confiance. Parce que plus vous allez booster votre confiance, et on booste la confiance en boostant, en retrouvant et en se connectant à tous ces petits moments dans la vie où on a été fiers de ce qu'on a réussi à le faire, tu vois. Quand tu passes ton temps à dire, ça, je l'ai fait, c'est acté, ah, ben, je suis pas si nul que ça finalement. Et bien, du coup, c'est pareil, quand tu montes la confiance, tu limites les angoisses. Parce que les angoisses, c'est je sais pas si je vais y réussir à le faire. Ah ouais, mais ça, je l'ai fait. Ah, je sais pas si je vais faire. Ta gueule, je l'ai fait. Tu vois le truc? L'auto-tagueulage des angoisses par je booste ma confiance. Parce que ça, je l'ai fait. Ça, je sais que je sais le faire. Bon, du coup, compétence, aptitude transversale. Si je sais le faire là, je sais le faire là. Si vous avez su faire des trucs dans certains domaines de votre vie, si vous savez le faire, vous savez le faire aussi dans les autres domaines de vie. Juste, vous ne les avez pas appliqués. Appliquez. D'accord? Appliquez. Il y a vraiment, c'est hyper riche, dense. Mais venez travailler vos ajustements à l'intérieur de vous. Dans ces moments de Mercure rétrograde, dans ces moments de rencontre avec vous, à l'intérieur, aux profondeurs. Je voulais une conclusion avec l'oracle des rebelles sacrés, qui est un oracle très yin, hein, et juste en sortant le jeu de cartes, vous m'avez vu faire, bim, ben, je vais m'arrêter là, le message il est là, la chouette. Pourquoi? Eh bien parce que la chouette, c'est celle qui voit dans la nuit, c'est l'animal. Là on a une magnifique chouette effraie, la dame blanche. Le yin, la nuit, la sagesse. Celle qui voit, j'étais en train de penser au pic. Je me suis arrêtée net dans ma phrase au moment où j'allais vous redire, on est dans des périodes pic, où il s'agit d'aller chercher la substantifique moelle qui se cache derrière le voile des apparences. Bon, la chouette nous dit exactement la même chose. Ouvrez-vous, venez trouver à l'intérieur de vous votre lumière dans cette nuit noire de l'âme. Quand l'univers vous replonge la figure dans... Christine, je ne sais pas si tu vas regarder cette vidéo, tu me disais hier, ouais, mais j'ai l'impression, moi, je me retape, j'en suis à ma 3e, 4e, 5e nuit noire successive. Ben, on va te remettre dans ta nuit noire tant que tu n'as pas trouvé la lumière. D'accord? Et tant que tu n'auras pas quelque part, alors, tout est, rappelez-vous, pour obtenir un résultat, c'est 50-50. Donc, on te plonge, on vous plonge, ou possiblement, rappelez-vous à ça. Oh, c'est drôle parce que, regarde. Alors, c'est n'importe quoi. En fait, tout le jeu est fermé. Enfin, ça, c'est le dos du paquet. Mais de l'autre côté, celle-là était retournée. Et il y a écrit confiance intérieure.
Non mais, enfin, est-ce que vous voyez à quel point ces deux cartes-là, qui sont les deux retournées, ben celui-là c'est normal, c'est le dos du paquet, mais celle-là est... Comment ces deux cartes résument les trois fleurs. Mais c'est ouf. J'adore. Ah punaise. Quand même, hein, les synchronicités, on est d'accord, on sait que ça existe, mais enfin, quand c'est tellement énorme comme ça. Regardez le clair-obscur. J'étais en train de vous dire, vous êtes dans une nuit noire de l'âme. Alors, vous vous dites, bon, il faut que je revienne en mode intériorité. Naturellement, vous allez baisser le nez en mode intériorité. Alors que ton corps, il est déjà dans la nuit noire de l'âme. C'est là qu'il faut que tu lèves les yeux. C'est-à-dire que dans chaque situation que tu vis, il y a une partie qui doit être nuit, une partie qui est lumière. Une partie qui est nuit, une partie qui est lumière. Tu es dans ta nuit noire de l'âme, baisse pas le nez. Parce que tu es dans une posture de soumission. Donc, quand tout ton corps est plongé et ta conscience est plongée dans l'obscurité, lève le nez pour regarder en haut, pour aller chercher ce qu'elle t'en remettra plus grand que toi, qui viendra par résonance miroir éclairer ta lumière intérieure. Et aie confiance, parce que ta lumière intérieure, c'est Serato. Fais-toi confiance. Viens renforcer ton yin avec une posture yang dynamique. J'accueille et je laisse faire. C'est ultra dynamique le lâcher prise. Tu te mets dans une posture en fait immobile mais d'ouverture. Tu vois la complémentarité des contraires et des opposés. C'est-à-dire qu'à chaque instant maintenant, tu dois avoir équilibre des deux dans l'instant. Clac, clac. Oui, je vois rien, mais je vois tout. Oui, je suis dans le noir, mais je suis dans la lumière. Et tout ce qui va se bloquer maintenant dans ta vie, c'est parce que tu n'auras pas les deux en même temps. Avant, on était... Ah là là, ça y est, en fait, c'est exactement ça le truc. Avant, je vous parlais du métronome. On avait clac, clac. Ben, en fait, maintenant, c'est les deux ensemble. Donc, vous voyez, je reviens et je réajuste dans l'instant. Tu as vu les réajustements, comment ils doivent être clac, clac? Je réajuste ce que j'ai dit il y a 32 minutes, enfin, il y a 20 minutes. Et on terminera là-dessus. Tu n'as même pas les 5 mm de chaque côté ton métronome. C'est-à-dire que tu as les... Oh, il y a 2 aigus maintenant sur le métronome. Tu as 2 aiguilles. Ça fait clac, 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 clac. C'est la double danse. Incroyable. Alors ça, vous ne me l'aviez jamais montré là-haut. Hein. La double danse du métronome et du yin et du yang. Tu vois? Et je vous disais, c'est l'heure d'apprendre à co-créer, c'est l'heure d'apprendre à faire avec, à aller vers de l'individuation. Et toute une période d'initiation de soi où on était dans l'individuation, apprendre à être soi. Puis maintenant, c'est apprendre à être avec l'autre. Avec les deux parties. Parce que si on passe sur c'est pas la dualité, c'est le double. Je danse avec la vie, je danse avec mon yin et mon yang ensemble. Tu vois le collectif là? Et du coup, je suis dans l'unité. Alors, est-ce que tu imagines le boulot de synchronisation? Là, on te demande de faire un tango avec la vie. Hein. T'as vu comme c'est compliqué. Enfin, moi, D'ailleurs, ça s'appelle... D'ailleurs, j'ai envie d'apprendre à danser le tango. Je sais pas vous, mais... Parce que depuis tout à l'heure, j'ai plein d'images de tango. Alors, est-ce que parmi vous, il y en a qui font du tango? C'est quoi la leçon? C'est quoi l'enseignement du tango? Mais je pense que c'est la synchronisation à l'autre, à la perfection. Bon, dans n'importe quelle danse, hein, tu me diras, mais je sais pas pourquoi le tango. Et puis, tu as quelque chose de super noble, d'altier dans le tango, tu vois. Le port de la tête, la quête de la beauté, de l'équilibre, de la synchronisation du mouvement. C'est comme la danse de la nature, en fait. Ouais. Eh bien, viens observer ça maintenant. Et tu vois, regarde. Et là, il y avait aussi 2 cartes. La synchronisation parfaite, la danse des doubles, des énergies complémentaires opposées. Alors, c'est vraiment clair. Hein. Donc, et évidemment, les fleurs qui sont notre enseignement. Ok, quand tu as du yin, tu as du yang. Quand tu as du plein, tu as du vide. Quand tu as des énergies basses, tu as aussi des énergies hautes. Quand tu es dedans, tu es dehors. Quand tu es dehors, tu es dedans. Quand tu es avec toi, tu es avec l'autre. Voilà. Là, on rentre dans les énergies d'unité.
Eh bien, je te laisse méditer sur ces belles paroles. Je te souhaite une magnifique semaine, je te souhaite beaucoup de réflexion, beaucoup de réajustement, beaucoup de prise de décision avec toi dans cette période de Mercure rétrograde où il est l'heure de te rencontrer à un niveau plus complexe, plus subtil, plus double, plus co-créateur, parce que je pense que tu as des grandes décisions à prendre avec toi. Je t'embrasse et à très vite dans La Voie des Fleurs. N'oublie pas, abonne-toi, appuie sur le petit plus sur le texte si tu veux avoir toutes mes infos, mes stages, mon site internet, si tu veux prendre rendez-vous avec moi. Si tu te poses plein de questions, réserve un entretien gratuit, on fait le tour de ta problématique et puis on voit comment tu peux t'en sortir. Tu réserves un entretien gratuit, tu accèdes directement à mon agenda, tu prends ton rendez-vous toi-même. Formidable, c'est comme dans Doctolib. Et tu as toutes les infos qui me concernent sous le texte de cette vidéo. Je t'embrasse, à très vite.